Talibé, on revient sur la journée d'hier. Oui. Forcément, un mot là-dessus. Forcément, un mot là-dessus Ouais. pour dire... Parce qu'on a entendu voilà, tant et tant de commentaires, on a entendu tant d'experts, tant de stratèges en ces sciences-là. Voilà, on aurait pu, on aurait dû, il fallait que, il aurait pu, etc., etc. Mais franchement, voilà, j'ai pas envie de répondre. Aboubacar, nous commencerons d'abord par présenter nos excuses Merci. À ceux qui valent tout pour nous, nos éditeurs, nos téléspectateurs, le peuple de Guinée qui, dans son ensemble, nous fait confiance, nous écoute et place FIM au cœur de son quotidien. Ce peuple-là, nous lui présentons nos excuses. Nos sincères regrets. Nos sincères regrets, parce que hier, on avait rendez-vous. Il était question, comme chaque lundi, qu'on leur serve cette émission. Et malheureusement, des circonstances ont fait qu'on a été obligé d'être honnête vis-à-vis de notre public et de ne rien simuler et de ne rien faire qui soit justement de nature à mettre en danger ce que nous, journalistes, nous avons de plus cher, notre liberté, notre indépendance, notre liberté d'inviter qui nous voulons dans cette émission pour parler avec cette personne en toute responsabilité de la vie de la nation. Mais aussi de l'actualité à la fois guinéenne, africaine et internationale. Donc hier, nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne nous sentions pas dans les conditions de pouvoir le faire. Et nous avons produit un communiqué à cet effet. Nous continuons à penser, à croire et à être sûrs et certains que notre patron... Nous n'avons pas raconté. Non, nous continuons à croire que et à insister pour dire que nous n'avons pas raconté des carabistouilles. Absolument. Il faut qu'on soit très très clair là-dessus. Oui. Ce n'est pas des romans qu'on a racontés. Et donc, voilà. Aboubacar, donc, nous continuons à être sûrs et certains, persuadés que notre patron traverse des moments difficiles. Et que, depuis bien longtemps, il est sous dépression. Parce que on veut faire passer FIM comme étant le plus grand malheur qui lui soit arrivé. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Nous ne l'accepterons pas, nous résisterons. Parce que la liberté, Aboubacar, elle demande que vous vous battiez chaque jour. De pied à pied. Pour la conquérir et la conserver. De pied à pied pour la conquérir et la conserver. Nous ne le faisons pas. Nous ne croyons pas être le centre du monde. Alors pas du tout. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous faisons partie aujourd'hui, cette radio FIM fait partie aujourd'hui des dispositifs dont le pays a besoin pour faire évoluer quoi? La gouvernance. La gouvernance. Pour faire évoluer notre attachement à la liberté, notre attachement à la démocratie, à l'état de droit. Notre attachement à l'état de droit, notre attachement au développement de ce pays. Ce pays vibre en nous. Ce pays vibre en chacun de nos poils organiques. Donc, on ne peut pas tenter de nous influencer, de nous museler. Nous avons ici des parcours de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans de médias. Et nous avons résisté, nous continuerons à résister. Et donc, Aboubacar, je ne veux pas que nous polémiquions outre mesure. C'est que nous ne pouvions pas de gaieté de cœur et de façon fantaisiste snobber l'émission d'hier s'il n'y avait pas de raison. Et donc, je reviens à l'essentiel. Toutes nos excuses à nos auditeurs. Et Aboubacar, acceptez que nous nous on va les épargner de tous les détails. Nous nous en limitions là. Et que nous sommes en train de nous battre pour que si le calendrier de notre invité d'hier, Ella Seydou Dalein, lui permet que les jours à venir, que nous le recevions dans cette émission, comme cela a été permis à d'autres médias hier, cela se fera chez nous, parce que nous défendrons la liberté que nous avons de donner la parole à chaque compatriote guinéen dont on pense que son opinion peut, en tout cas qui a droit à une opinion, dont on pense que son opinion peut compter ou compte pour comment dirais-je, le devenir de notre Merci Talibé. Et soit dit en passant, parce que on a vu le gouvernement, la HAC, se fan de communiquer. Pour autant, sincèrement, je ne sais pas de quoi on se mêle. Non, Aboubacar, le communiqué de la HAC, j'ai vu ce passage. La HAC prend à témoin le président du conseil d'administration du groupe Fréquence Média et la direction générale
pour annoncer, et c'est important. Mais on a Aboubacar, à quel moment on a parlé de l'AC, cher monsieur. Non, je vous assure. On n'accuse pas. Mais non, attendez quand même. Aboubacar, je suis en train de lire pour annoncer qu'elle n'a exercé aucune pression sur les responsables de ce média. Moi, je comprends cela comme une façon de rassurer l'opinion. Oui. La pression de l'opinion était très forte. De régulation des médias n'a exercé aucune pression. La HAC ne nie pas qu'il ait pu y avoir des pressions. Et s'il y en a eu, ce n'est pas d'elle qui est pourtant l'autorité habilitée à réguler les médias. Moi, je comprends ce communiqué. Oui, sauf que pour ma part, la HAC aurait pu bien se passer de ce communiqué. Peut-être le gouvernement, mais la HAC, à aucun moment donné, parce que si tel était le cas, vous savez bien comment on fonctionne, on aurait pu nommer directement la HAC, et quand on parle de pression politique, je ne vois pas comment elle peut provenir de l'AC, éventuellement c'est vrai. Mais la première entité qui est tout de suite vue, qui est indexée, c'est le gouvernement. Oui, et Aboubacar, ce communiqué du gouvernement, peut-être que nous attendions à ce communiqué, peut-être qu'il aurait été... Bien, allez-y. Est-ce qu'on peut vous redresser votre micro? On a parlé de pression politique. La HAC étant une institution politique chargée de réguler le fonctionnement des médias à deux sens, c'est-à-dire protéger les médias et protéger les consommateurs de médias. Donc de ce fait-là, la HAC avait son droit de réagir. Je ne sais pas s'il faut que je me répète. Pas de problème. Étant une institution politique, je pense qu'il n'y a pas de souci sur sa réaction. La HAC devait, comme on dit, montrer patte blanche. Bien. En tant qu'institution républicaine, institution politique, je n'ai pas exercé de pression. Deuxièmement, donc elle l'a fait de la plus belle des manières. Voilà, et rassurer, et réitérer sur le plan du contenu et de la tonalité utilisée. C'était mieux. C'est bien à propos. Bien à propos. Ouais. Et donc, mieux à propos que le communiqué du gouvernement. Et Aboubacar, quand la HAC conclut en disant la HAC qui reste attachée à la liberté d'expression et de presse encourage les journalistes à travailler en toute indépendance et en toute responsabilité. C'est ce que nous essayons de faire ici chaque matin. Et je pense que la HAC avait bon droit de rassurer par rapport non seulement au fait que s'il y a eu pression, ça ne vient pas d'elle, et que bien évidemment, elle reste garante de la liberté de la presse dans ce pays. Aboubacar, c'est ce communiqué du gouvernement dont on attendait certainement qu'il se prononce, mais les termes et après ce que j'appellerais les arguments déployés dans ce communiqué, au point de s'ériger en donneur de leçons, je pense que oui, une réaction du gouvernement, mais de cette façon, ça prouve que il y a anguille sous roche. Il n'y avait pas de sérénité. Il n'y avait pas de sérénité. Ce communiqué traduit un manque de sérénité, une sorte de chose à se reprocher. Mais Aboubacar, je pense que il faut qu'on réitère qu'on en a vu des choses et d'autres dans ce pays, et que cette transition, si tant est que nous serions dans l'air viseur et nous pensons que nous dérangeons, et nous ne dérangeons qu'à travers le travail qu'on fait et qu'on essaie de faire de façon professionnelle, sans aucun esprit de triomphalisme ou sans aucune prétention d'être irréprochable par endroit. Alors, la HAC nous a fait des reproches ici qu'on a reconnus parce que c'était professionnellement même fondé. Sanctionné un de nous. Aboubacar, parce que c'était professionnellement fondé. Et donc, nous resterons debout, nous continuons à nous battre pour préserver cet outil qui ne nous appartient pas, mais qui appartient au peuple de Guinée. Merci. Allez, le grand conseil du Tourelle. Je commencerai par la devise du Washington Post, ce grand quotidien de la capitale fédérale américaine, qui dit que Democracy dies in darkness. C'est-à-dire l'obscurantisme tue la démocratie. Maintenant, nous, médias, notre combat de tous les jours, c'est de combattre, plutôt c'est contre l'obscurantisme. C'est l'éveil des consciences, informer l'opinion par rapport à la manière dont notre pays est gouverné, et avec franchise et vérité. Le journaliste, la vérité, c'est un principe sacro-saint. L'indépendance. Donc, c'est pour ça que nous nous battons. Donc, Talibé, grosso modo, a eu à résumer la situation. On a frôlé un psychodrame. Ça fait, comment dirais-je, enflammer la toile avec tous les commentaires. Et
comment dire, les uns en faveur des films, d'autres aussi qui nous donnaient des leçons. Ouais. C'est ça aussi la démocratie. Ouais. On a vu entendu beaucoup de moralisateurs et beaucoup de d'experts. On en a vu de toutes les couleurs. D'experts en ceci ou en cela. Nous en sommes sortis les bras, je dirais, net. Et notre combat continue. Et c'est ce qui compte. Allez, la suite.